Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la finale de la Ligue Europa. Le 22 mai, il y aura l'affrontement entre l'Atalanta de Bergame et le Bayer Leverkusen. Deux formations qui ont réussi à éliminer au tour précédent l'Olympique de Marseille pour l'Atalanta de Bergame et l'AS Roma pour le Bayer Leverkusen. Voilà, avant d'analyser, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et n'hésitez pas à mettre votre pouce et également rejoignez la communauté. On vient de dépasser les 17 600. Merci encore. Commençons avec l'analyse donc de ces deux équipes. L'Atalanta de Bergame est 5e au classement de Serie A alors que le Bayer Leverkusen vient d'être champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire. Ils vivent une saison extraordinaire. Ils sont sur 51 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. C'est historique. Sur les 5 grands championnats européens, ce n'est jamais arrivé. Ils enchaînent les matchs où, même en étant en difficulté, ils arrivent à renverser la situation. À 12 reprises, ils ont égalisé dans les arrêts de jeu, voire ont pris l'avantage. C'est vraiment hallucinant. Le Bayer Leverkusen est surtout une équipe qui ne lâche rien, comme on l'a vu également contre l'AS Roma lors de la demi-finale retour, où ils étaient menés 2-0 après avoir gagné au match aller sur le même score. Ils auraient pu totalement craquer, mais c'est le contraire qui s'est passé. Ils ont réussi à revenir au score à l'entame des 10 dernières minutes, puis finalement ont réussi à égaliser à la 97e minute, comme ils ont eu l'habitude de le faire, comme je vous l'ai dit, une douzaine de fois. Comme c'est une saison historique, en plus de la finale de la Ligue Europa, ils vont faire la finale de la Coupe d'Allemagne. Ils vont jouer contre une équipe de deuxième division, Kaiserslautern, donc ils ont tout à fait la possibilité de faire le triplé. Ce serait une première pour le club allemand. On peut jeter un coup d'œil sur leur parcours en Ligue Europa, où ils ont fini premier avec 6 matchs, 6 victoires, dans un groupe qui contenait Karabag, Aachen et Molde. Mais Karabag, ils les ont retrouvés en 8e de finale. Ils ont réussi à s'imposer de justesse après avoir fait 2 buts partout au match aller, où ils étaient menés 2-0, où ils sont revenus encore dans le temps additionnel. Ils ont réussi sur le match retour à s'imposer 3-2, où ils étaient menés 2-0, où ils sont revenus et ont gagné dans les arrêts de jeu. J'ai l'impression que je répète le scénario à chaque fois. Ça a été un peu plus facile en quart de finale contre West Ham, car à l'aller, ils se sont imposés 2-0, mais tout a été dans les 10 dernières minutes et les arrêts de jeu, et au retour, ils ont fait un but partout, égalisant en toute fin de rencontre. Pour se qualifier en finale, ils ont éliminé l'AS Roma en demi-finale, gagnant 2-0 en Italie et faisant 2 buts partout au match retour. Et comme je vous l'ai dit lors du scénario en début de vidéo, ils étaient menés 2-0 et finalement on fait 2 buts partout. Vous le comprendrez que la tâche de l'Atalanta de Bergame est très compliquée. Les Bergamasques viennent de s'imposer en championnat à Lecce 2-0, mais juste avant, en milieu de semaine dernière, ils se sont malheureusement inclinés en finale de la Coupe d'Italie contre la Juventus de Turin, prenant un but en début de partie. Ils n'ont pas su remonter. Ils sont peut-être à bout de force, même si sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 4 victoires et une seule défaite. Grâce à cette bonne dynamique, ils sont actuellement en passe de se qualifier pour la C1 en 5e position du championnat d'Italie, où les 5 premiers sont qualifiés directement. L'indice UEFA a été en faveur des Italiens et des Allemands. Ils ont donc une place supplémentaire. Mais l'Atalanta a tout de même réalisé une très belle saison qui est en train peut-être de s'achever sur une mauvaise note, car déjà la défaite en Coupe d'Italie a été peut-être mal vécue du côté des Bergamasques. Ils sont en plus contre le favori, le Bayer Leverkusen, qui est en train d'écraser tout sur son passage. Les Bergamasques, lors de leur parcours européen, ont été assez intéressants. Ils n'ont pas perdu lors de la phase de groupe où il y avait Sturm Graz, le Sporting de Lisbonne et Raco, le club polonais. Ils ont fini avec un bilan de 4 victoires et de 2 matchs nuls obtenus contre le club portugais et le club autrichien. Ils se sont donc retrouvés en 8e de finale contre le Sporting de Lisbonne qu'ils avaient déjà remporté en phase de groupe. La différence a été que lors du match aller, l'Atalanta a fait match nul en déplacement au Portugal, alors qu'en phase de groupe, ils s'étaient imposés. Et au match retour, ils ont réussi à s'imposer 2-1, alors que lors de la phase de groupe, ils avaient fait un but partout. Au tour suivant, ils sont tombés sur l'un des favoris, Liverpool, et la énorme surprise,
Une victoire 3-0 à Anfield Road qui leur a permis donc d'arriver détendus lors du match retour. Ils se sont inclinés que 1-0. Les Reds n'ont pas réussi à faire leur retard. Ils sont arrivés donc confiants en demi-finale contre Marseille. Au match aller, ils ont été certes bousculés faisant un but partout, mais au match retour, il n'y a pas eu photo. 3-0 pour le club italien qui a donc une chance de remporter sa première Coupe d'Europe et son second titre majeur après la Coupe d'Italie. Ils ont également gagné 5 séries B. Mais mon pronostic sera tout de même une victoire du club allemand 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!